Yo les potos, c'est Cusa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Opus TV. Et donc première émission sur Opus TV, premier invité exceptionnel les potos, puisqu'il s'agit de Suppo. Bienvenue à toi Suppo. Hello. Merci à toi. Comment ça va? Bah ça va et toi? Eh bah écoute, la forme, la première émission, donc c'est cool, les gens vont pouvoir découvrir ça ce dimanche à midi pile poil. Donc du coup, Suppo, Exactement. présente-toi. C'est à toi de passer sur le grill comme vont passer les autres streamers. Ah mais oui, ils vont passer vendredi et du coup c'est à mon tour de passer dessus. C'est pas très sympa ça. Exactement. Bah du coup, Suppositoire, le fondateur de Opus. Du coup Opus qui est une communauté qui inclut justement Opus Clan, les tournois Opus, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà participé. Et puis, du coup, le tout nouveau projet, Opus TV. Super. Du coup, Opus TV, donc ça fait un petit moment que vous le préparez. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que du coup, ouais, tu sais, ils ont l'habitude en fait avec moi. Je dis tout le temps du coup, donc ça, tu t'inquiètes pas, c'est normal. Opus TV, donc ça fait combien de temps déjà que vous préparez ce concept? Rappelle un peu le concept aussi, parce que du coup, c'est du 24 heures sur 24, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça? Exactement. C'est une chaîne, du coup, 24 heures sur 24 qui va tourner sur YouTube, Facebook et Twitch. Combien de temps ça fait qu'on prépare? Ça fait un moment, ça doit bien faire 3 mois, 4 mois qu'on est à fond sur le projet. Et l'idée, elle a commencé il y a 4, 5 mois, 6 mois. Ok. Ça fait un bon moment qu'on est dessus et tout le staff. Et là, on est sur la dernière ligne droite et on transpire. Et bah écoute, vous avez le droit de transpirer, en même temps c'est un beau projet, ça met un peu la pression. Du coup, tu parlais du staff, vous êtes combien dans le staff là? Alors, actuellement, on est une vingtaine dans le staff. Donc, il y a 2 admins, 3 monteurs, 2 graphistes, des responsables pour les tournois, on a des community managers. Ouais, on a énormément de monde en fait, qui gravite justement autour de tous les différents projets d'Opus et toutes les activités d'Opus. L'idée justement d'Opus TV, c'était d'apporter quelque chose de nouveau justement dans le monde du stream francophone. Et du coup de pouvoir, héberger différents streamers avec différents jeux. Et en fait avoir, on va dire, une chaîne où en tout temps on peut aller regarder et avoir du bon contenu. Pas forcément des streamers les plus connus de la communauté française, mais des streamers justement avec un très bon sens de l'humour, un bon gameplay, qui font participer la communauté. Un endroit en fait où on peut passer un bon moment quand on veut regarder quelqu'un jouer, quoi. Et du coup, comment vous est venue l'idée de créer ce concept? Enfin, même si c'est plus un concept, puisque à l'heure où on parle, c'est lancé. Du coup, comment est arrivée l'idée? L'idée en fait à la base c'était de stream les compétitions de la team pro de Opus. Donc les différents matchs contre d'autres équipes en CDL et ainsi de suite. Et c'est parti de ce petit projet et il a grossi, il a changé. Des membres en fait de Opus qui faisaient pas du tout partie de la team pro qui souhaitaient participer aussi. Et à force en fait que du monde se rajoute dessus, des membres du staff aussi, on s'est dit bah pourquoi pas simplement faire une chaîne qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucune coupure. Au moment où la première fois qu'on en a parlé, je pense qu'on se rendait pas compte dans quelle merde on peut dire on se lançait. Et au fur et à mesure en fait quand on a commencé juste à mettre sur papier, on s'est dit ok, ça va être un énorme projet, mais ça va être tellement génial. Et aussi simplement quand le soir on sera posé dans notre canapé en train de regarder, ça sera une telle satisfaction en fait de toujours avoir du bon contenu, de voir justement les streamers évoluer avec la chaîne Opus TV. Et en fait, oui, comme tu dis, maintenant la chaîne est lancée, mais on a vu en fait avant même le lancement de la chaîne, les streamers qui participent à ce projet évoluer déjà et à s'aider à évoluer entre eux.
Donc on peut déjà dire qu'on voit le résultat aujourd'hui. Maintenant, c'est vraiment la chaîne Opus TV qu'on se réjouit de voir justement le résultat et ce que ça va donner. Et on va dire tous les petits problèmes qui vont nous tomber dessus. Mais en fait, donc, la chaîne, donc, comme tu l'as dit, chaîne francophone, diffusée sur Twitch, sur YouTube. De toute façon, on retrouve les liens dans la description, les gars, vous le savez. C'est donc comme tu parlais des streamers, du coup c'est que des streamers connus, c'est du stream plutôt amateur, débutant. Est-ce qu'il va y avoir que du stream sur la chaîne ou il y a d'autres choses? Alors, comme on peut déjà le constater, pour ceux qui ont été regarder le planning et qui regardent Opus TV en ce moment même, on a aussi donc des émissions. On a le 20h de plus qui passe tous les soirs, où c'est un JT qui regroupe toutes les informations du monde du gaming, du streaming, des FPS et tout ce qui en suit justement. Tout ce qui nous intéresse en vrai, il y aura un résumé tous les soirs de toutes les actualités. Il y a des best-of qui sont faits aussi tous les jours. Donc si vous travaillez la journée et que vous n'avez pas eu le temps de regarder Opus TV toute la journée, le soir vous avez un résumé en fait des dernières 24 heures. Tous les meilleurs moments, les moments les plus drôles, des quad feeds, tout ce qui était chouette en fait sur Opus TV, qui passe après du coup le JT. Tous les dimanches matins, on a Cusa qui passe sur Opus TV du coup dans cette émission même. Je vous le présenterai à l'occasion. Non, on a vraiment différents types d'émissions. On a aussi d'autres projets qui sont en cours de développement avec le staff, dont un tech show où on parlera justement des nouveautés hardware qui sortent justement sur le marché, que ce soit aussi des consoles, autant des pièces d'ordinateur, comme les nouvelles séries d'RTX 3000 qui sont sorties, les nouvelles PS5 et ainsi de suite, mais vraiment quelque chose de plus basé hardware. Et il y a d'autres encore émissions qui sont en préparation, mais on va garder quand même quelques petites surprises pour la suite. Donc pour l'instant, on va dire, allez, à 70%, on est sur du stream, donc sur différents jeux. Sur ce qu'on a pu voir, il va y avoir du Call of, il va y avoir du Apex, il va y avoir du WoW également. Enfin, ça va être assez varié. Donc c'est l'intérêt de la chaîne. Là, j'explique surtout pour les personnes qui vont voir cette vidéo en passant directement par ma chaîne YouTube. Voilà, l'émission La Rencontre 2 a plutôt bien fonctionné. C'est remonté aux oreilles d'Opus, avec qui on a pu échanger justement pour installer ce programme sur Opus TV. Donc tout le monde est gagnant-gagnant, vous connaissez le principe, et vous connaissez mon principe également, je suis pour le gagnant-gagnant. Donc voilà pourquoi l'émission maintenant se retrouve sur Opus TV, donc vous la retrouverez sur YouTube, sur ma chaîne bien entendu, mais également sur la chaîne YouTube d'Opus TV. Du coup, Suppo, c'est bien, mais il faut que tu montres l'exemple. Tu parles des streamers, tu parles de tout ça, tout ce qui va se passer. Mais moi, tu sais comment se passe l'émission. Je veux savoir, qui est Suppo? Qui est Suppo? C'est une très bonne question. Eh ben, bien sûr. Je savais que j'allais passer à la casserole. Montre l'exemple. Et surtout que pas beaucoup de personnes me connaissent. Ah, c'est un bon moment, on va dire. Déjà, Suppo, je me permets de te couper, on peut le dire. Aujourd'hui, en dehors de toi, moi et Ghost, je crois, personne n'est au courant de cette émission-là. Tout le monde pense que... Et là, il y en a qui vont me tirer la tronche, hein. Tout le monde pense que c'est Loria, mais Loria, du coup, sera pour dimanche prochain. Mais non, c'est pas Loria cette semaine, c'est bien Suppo. Donc c'était un petit secret, une petite surprise également pour vous. Donc voilà, mais... Comme je dis, Suppo va montrer l'exemple. Donc, je répète ma question parce que tu essayes de t'échapper. Qui es-tu, Suppo? Alors, qui suis-je? Je m'appelle Alex, j'ai 30 ans. J'ai ma petite femme, un enfant de 2 ans, petit garçon. J'habite à Genève, en Suisse, du coup. Passionné de jeux vidéo depuis que je suis tout petit. Je crois que les premiers jeux vidéo, j'ai commencé avec mon père. J'étais assez petit. Je me rappelle des soirées entières en fait passées sur Age of Empires et ces différents jeux-là à l'époque.
ou bien GoldenEye, et ainsi de suite. Autrement, bah, je suis entrepreneur dans la vie. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? C'est déjà pas mal, je crois, on a fait un Et bon c'est... tour du support. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Les gens veulent savoir qui est Suppo. Je reçois des milliers de mails pour savoir. Bon, pas encore, mais ça va venir. Mais du coup, Suppo, voilà, on a fait un peu le tour du personnage, on va dire ça comme ça. Euh, Moi, je trouve ça intéressant que les gens puissent te connaître, et c'est un peu dans cette idée qu'on fait cette émission aussi aujourd'hui, hein, on va dire un peu spéciale. Euh, ce que je voulais dire également, c'est que bah, ça a été un investissement en termes de temps. Comme tu dis, ça fait 3 mois que vous êtes dessus. Euh, et comment, justement, par rapport au choix des streamers qui vont apparaître sur la chaîne, comment vous avez fonctionné en fait pour sélectionner? Parce que du coup, bah, vous lancez une chaîne, Opus TV, mais derrière, il faut aussi assurer, parce qu'il faut avoir du volume, mine de rien, pour une chaîne qui tourne 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et donc comment vous avez sélectionné? Parce que du coup, vous liez du qualitatif, du quantitatif, mais c'est pas toujours évident au lancement d'avoir tout ça, donc comment vous avez procédé? Alors en fait, tous les streamers, non, on n'a jamais été regarder tous les streamers, mais on a fait en fait des présélections où on passait sur les lives de différentes personnes, connues, pas connues, et on a fait des listes en fait de énormément de streamers. On a pu regarder, pour finir, je sais plus la liste combien elle faisait de personnes. C'est à ce moment-là qu'on a éliminé en fait les gros streamers. Et qu'on a choisi justement pas forcément des amateurs, mais des personnes qui n'étaient pas extrêmement connues et qui souhaitaient justement plus s'investir dans un projet comme ça, ou qui voyaient justement l'avantage d'un projet comme ça, ce que ça pouvait apporter à leur chaîne, à leur communauté, et ainsi de suite. Là-dessus, justement, sur cette chaîne, il y a beaucoup de membres du staff qui sont passés regarder à différents moments ces lives et ces streamers. On en a éliminé pas mal, d'accord. Aujourd'hui, je pense que la sélection est terminée, donc on peut être transparent. Il y en a eu beaucoup qui ont été éliminés pour triche. D'accord. Il y en a qui ont été éliminés parce qu'ils interagissaient pas avec la communauté, avec les personnes qui étaient sur le chat, ou pas assez. Des personnes simplement parce qu'ils étaient sans émotion. Ouais. Ils font un top 1 sur, admettons, Warzone, il n'y avait aucune émotion, il n'y avait rien. C'est pas non plus ce qu'on cherchait. On a éliminé aussi beaucoup de personnes parce qu'ils étaient beaucoup trop dans l'insulte, tout le temps en fait. On va Ouais, dire que 80%. vous aviez un cahier entre guillemets, un cahier des charges pour les streamers. Après, voilà, le but c'est que les gens prennent plaisir. Enfin, c'est une chaîne, ça reste une chaîne de divertissement, ça, hein. Donc, Exactement. voilà, le but c'est que les gens prennent plaisir à regarder la chaîne, du coup. Exactement. Et on voulait justement cet esprit. Et c'est vrai que il y a une équipe en particulier justement de streamers qui vont participer sur Opus TV, qui sont exactement dans la même mentalité que le staff de Opus TV. Je ne citerai pas des noms, mais je pense que ces personnes se reconnaîtront. Et c'est vrai que je pense qu'on en a contacté un ou deux. On ne les connaissait pas tous. Ces personnes-là ont ramené d'autres streamers qu'on a du coup rencontrés. On a été regarder leur live. Et on s'est vraiment rendu compte en fait qu'on était dans la même philosophie. Donc il y a aussi des personnes en fait qu'on n'avait pas sélectionnées qui sont arrivées sur Opus TV. On a aussi dû aller se battre pour aller chercher justement des personnes dans d'autres tranches horaires, comme justement les Québécois, Oui. pour remplir justement ces fameuses plages de nuit. Parce que pour des personnes justement qui sont, on va dire, qui travaillent la journée et ainsi de suite, streamer on va dire les plages les plus difficiles pour les Européens, c'est de 4h à 8h du matin. Ouais. Ça, c'était les plages très compliquées. Donc oui, c'est vrai qu'il y a eu énormément de critères, énormément de différents points qui devaient être remplis pour qu'on invite justement un streamer. Et après, on a fait aussi beaucoup confiance aux personnes qu'on avait choisies, sur les personnes qui nous proposaient. C'est-à-dire que de base, on s'est dit que
Si cette personne était drôle, avait du bon contenu et ainsi de suite, on n'avait pas trop de soucis en fait sur son collègue avec qui la plupart du temps il devait jouer. Donc de base, vu qu'ils sont potes, ils devaient avoir plus ou moins la même mentalité, les mêmes délires. Et c'est comme ça en fait qu'au fur et à mesure ça grossit. Et puis en parlant justement de sélection, aujourd'hui on s'est retrouvé avec plus de 100 streamers. Et on a déjà justement éliminé certains streamers justement qui rentraient plus dans les critères ou que quelque chose ne jouait pas. Du coup, on a déjà éliminé de Opus TV. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, en fait. Il y a le côté gagnant-gagnant. Opus TV, d'un côté, cherche des streamers qui vont avoir un... Comment dire, vont pouvoir animer, enfin jouer, enfin c'est un tout en fait pour divertir, voilà, divertir le viewer. Et de l'autre côté, oui, forcément, il y a forcément eu des streamers, alors petits, moyens, gros, peu importe, qui cherchaient qu'à recevoir et pas forcément donner. Et je pense que c'est ce qui fait que naturellement, t'as une sélection en fait qui se fait par rapport à ça. Au niveau donc, on a Opus TV. Si je dis pas de bêtises, il y a un groupe Opus. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le schéma, comment ça fonctionne? Alors Opus Group en fait c'est ce qui regroupe tout ce qui est de la communauté Opus. Donc dans Opus Group on a la communauté, comme j'ai bien dit, Opus, où dedans, je sais plus, mais en tout la communauté, quoi, Opus Group représente plus de 1500 personnes je crois, joueurs en tout genre. Et puis donc ça c'est vraiment la partie communauté où dessus justement on organise différents événements, des animations, des jeux complètement loufoques en fait la semaine. Plein de différentes choses. On a aussi dans Opus Group, on a Opus Tournoi du coup qui organise énormément de tournois chaque semaine. Donc on a, si je me trompe, actuellement on a un tournoi le vendredi, un tournoi le samedi et un tournoi le dimanche. Sur différents sujets, par exemple pour Halloween, on avait fait le Zombie Royal. Hier soir du coup, on avait le premier tournoi Warzone, lobby privé. Et ainsi de suite. En fait, il y a énormément de différents tournois et il y a beaucoup de personnes justement qui nous ont connus grâce à ces tournois. C'était aussi un projet qui est parti tout petit et qui aujourd'hui est devenu une grosse machine, on va dire. Hein. C'est vraiment une très très grosse machine, Opus Tournoi, et on le voit chaque semaine justement, le nombre de personnes augmente. Je crois que la semaine passée, on a dépassé les 100 participants sur le tournoi de samedi. Donc oui, au fur et à mesure, en fait, ça grossit. On a eu aussi des très gros cash price avec le plus tournoi, je crois, de plus de 1000 €. D'accord. Donc non, ça grossit au fur et à mesure. Et c'est très sympa. Après, on a le Opus Pro, donc la team pro, justement, de Opus, qui était ouvert jusqu'à il y a un mois en arrière. Et qu'on a décidé justement de mettre en pause et de revoir les rosters le temps de lancer Opus TV. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les membres de Plus Pro, c'est vraiment quelque chose qu'ils font quasiment à plein temps, les entraînements, les matchs et ainsi de suite. Et on s'est tout de suite rendu compte en fait qu'on n'arriverait pas à tout jongler en fait, que ce soit la compétition et Opus Pro. Du coup, on a mis ça en pause. Je suis en pleine discussion justement avec le responsable de la Team Pro pour qu'on lance en roster à la soirée d'inauguration. Donc, normalement, d'ici que ceci passe en live, le roster aura été dévoilé. On verra. Mais actuellement, je le connais pas, pour être simple. On verra ça. Suppo, Opus, donc petite chaîne qui démarre, amenée à grandir, ça serait quoi ton kiff ultime? Sans vouloir être prétentieux et sans vouloir aller trop loin ou aller trop vite, au début, j'aimerais simplement qu'on remplisse les plages horaires, que ça avance gentiment, Opus grossisse, que les streamers qui ont participé à Opus grossissent en même temps, que tout le projet grossisse, devienne un joli bébé. Et je pense que mon objectif sur le long terme, j'aimerais bien que ça devienne un peu une référence en fait dans
quand quelqu'un cherche du contenu sympa, pas forcément un jeu en particulier, on est bien d'accord. Si je veux regarder le tout dernier gameplay d'un jeu qui est peut-être en bêta, normalement il passera en même temps sur Opus, mais ce sera pas forcément l'objectif premier d'Opus. C'est vraiment, je souhaite regarder et puis m'éclater sur un live. J'ai pas forcément de critères particuliers, parce que si je veux regarder un streamer particulier sans donner de nom, il sera peut-être hors ligne, ou c'est peut-être pas son heure, ou ce jour-là il est peut-être off, et ainsi de suite. Opus n'est jamais off. Donc je veux regarder quelque chose, de base je vais sur Opus TV. Et je sais que j'aurai du bon contenu. Je pense que ça répond aussi à... C'est la fameuse... À chaque fois on demande, que ça soit YouTube ou Twitch d'ailleurs, d'activer la notification. Je pense que tu règles déjà le problème de recevoir 50 messages, 50 notifs de un tel est en ligne, un tel a fait ci, un tel a fait ça. Là au moins tu sais que tu te connectes sur la web TV, tu sais que tu tomberas forcément quoi qu'il arrive sur un streamer ou sur une émission ou sur autre chose. Donc c'est l'avantage, ça règle ce problème-là. Ouais, vas-y. De base, en fait, il ne devrait pas y avoir beaucoup de notifications de notre part. Malheureusement, il y a quelques points techniques, justement, qu'on ne peut pas gérer, d'accord ? Comme Twitch, on est obligé de faire des micro-coupures. Oui. Je ne sais plus, toutes les 24 ou 48 heures, je crois. Facebook, c'est toutes les 8 heures. On doit faire des micro-coupures, mais qui durent 2 millisecondes. En fait, on est obligé de couper et de relancer. YouTube, on a eu les confirmations comme quoi qu'en fait, il n'y aurait jamais de coupure. Donc, en fait, de base, vous aurez très très peu de notifications de Opus TV sur les différents réseaux, vu qu'on partira jamais en ligne. Non, mais sauf les obligations des plateformes, quoi. Puisque ce que tu disais, quoi, ça va apporter une variété, ça va permettre de découvrir pas mal de nouveaux streamers, de nouveaux visages, et c'est ce qui est intéressant. Puis une approche aussi peut-être différente, c'est-à-dire il y a un cadre carré, sérieux, et qui laisse l'opportunité à des streamers ou même à des personnes comme moi de pouvoir grandir ensemble. Donc ça c'est plutôt cool. Et il faut pas oublier de remercier le staff qui fait un gros taf. Un travail de malade. Vraiment un travail de malade. Ouais. Et je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte justement de tout ce qu'ils mettent en œuvre. Que ce soit toutes les semaines pour les tournois ou toutes les... Là, ces 3 derniers mois, justement, pour le lancement de Plus TV, il y en a énormément d'entre eux qui font des nuits blanches, justement, pour monter les scripts, pour faire les montages, pour interviewer les différents streamers. Il y a énormément de monde, justement, qui gravite autour. Et heureusement que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et qu'on se connaît, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on arrive à réaliser sans communiquer. On sait ce que les uns et les autres ont besoin, on connaît les priorités et on arrive à réellement tout emboîter ensemble. Et c'est vraiment sur ce projet qu'on s'en est rendu compte, en fait, c'est qu'il y a des personnes qui font des montages de certaines parties, d'autres de certaines parties, et ainsi de suite. Et en fin de compte, tout s'emboîte parfaitement. On voit qu'il y a une vraie cohésion, quoi. Une cohésion, voilà, du staff, et ça, c'est très important. Donc, merci beaucoup le staff pour le job qui est fait. Suppo... Et je le dis pas assez souvent, je pense. Et voilà, tu vois, c'était l'occasion de le dire, donc c'est très bien. Suppo, on arrive sur la dernière partie, c'est-à-dire la fameuse question de l'invité. Est-ce que tu as une question à me poser pour clore cette émission ? J'en ai une. Ouais. Je me méfie de Suppo, les gars. Ta question, elle m'a longtemps travaillé. Et je pense que sur un direct comme ça, c'est le bon moment de la poser. Allez, vas-y. Comment tu vois la suite de ton émission ? Comment je vois la suite de mon émission ? Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, que va devenir À la rencontre de ? Comment va devenir À la rencontre de ? Déjà, comme j'ai expliqué en début d'émission, du coup, le fait que l'émission soit diffusée sur Opus, c'est une réelle opportunité, parce que ça va me permettre de gagner, j'espère en tout cas, en visibilité, en crédibilité aussi, je pense. Ça va faire grandir la chaîne, ça va faire grandir aussi, pour moi, Twitch, quand j'aurai ma connexion du futur et puis ma connexion du passé. Mes follow le savent. Comment je la vois, franchement, ça peut paraître bizarre, je suis quelqu'un qui est très calculateur à la base, etc. Je suis plutôt, on va dire, carré.
Mais alors là-dessus, je me pose pas de questions. En fait, comme j'ai déjà dit, hein, tout ça pour moi, que ce soit YouTube, Twitch, ça part vraiment d'un délire pur plaisir. C'est-à-dire, j'aurais dû le faire il y a longtemps, j'ai jamais voulu, j'ai pas osé, mais c'était le moment. Maintenant, si l'émission doit grandir, mon délire, ça serait d'aller directement chez le streamer et puis faire de la caméra, enfin face caméra, tu vois. Là, tu vois le contexte. Bon, il y a le confinement, mais on est chacun de notre côté, on enregistre, on n'est même pas en caméra, on n'est même pas, on se voit pas là actuellement en fait, hein, on s'entend seulement. C'est la magie du montage qui fait qu'il y a les caméras après qui arrivent. Mais non, le délire, ça serait de faire vraiment le truc ultime si ça devait arriver. Je croise les doigts, on sait jamais, les gars. Ouais, c'est de faire ça directement en studio. Que ça soit en studio ou d'aller directement chez les streamers. Enfin, il y a plein de trucs à faire. En tout cas, comme je l'ai dit, hein, et je l'ai redit la dernière fois, et je le redirai dans la prochaine émission qui est déjà tournée avec Loria. La première émission d'À la rencontre 2 me fait penser qu'il y a quelque chose à faire. Il y a eu des retours vraiment positifs. Et voilà, c'est ce qui me pousse à continuer, en tout cas sur cette émission-là. Et ce n'est pas une finalité en soi. Le but, c'est... Voilà, on verra comment ça grandit. Et puis, en espérant que ça soit avec Opus. En espérant que ça soit avec Opus. Je crois qu'on l'espère tous. Exactement. Et moi, je me réjouis justement de voir ces émissions en tête-à-tête une fois que le Covid sera passé. Et je pense que ce sera vraiment un gros plus par rapport à aujourd'hui. Bien sûr. Et ça va être un budget de fou, les gars. Et le plus dur sera de convaincre madame de bouger à gauche, à droite. Mais ça sera l'occasion de faire des week-ends, donc c'est cool. Exactement. Suppo, je te remercie beaucoup. Merci à toi. J'allais dire d'être venu, mais si, d'être venu sur l'émission en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, les potos, voilà, vous avez pu partir à la découverte, à la rencontre de Monsieur Suppo, qui gère tout simplement Opus TV avec tout son staff. Ils font un travail de fou. Donc, merci encore à eux. Et puis, je vous dis à la prochaine émission, les potos. À la semaine prochaine, dimanche midi. Ciao. Ciao, ciao.